Il n'y a pas à dire, c'est beau au Japon. Par contre, les prévisions météo, je pense que ça va être comme hier, la météo, il fait beau pour l'instant, mais ça va changer très vite en orage ou en grosse pluie. Donc on va quand même essayer de faire 2-3 activités en extérieur, puis quand il commencera à pleuvoir, on se mettra en intérieur. On est à Obuse, une petite ville historique, et on va se balader tant qu'il fait beau, et s'il commence à pleuvoir, on ira voir un musée qui a l'air aussi très beau. Donc allons découvrir ça. Hein. Alors Team, dis-nous sur quoi t'as craqué? Eh bien sur 2 petits sakés, les Osusume de la maison, donc leurs recommandations, et donc on testera ça. Je crois que c'est la première fois qu'on voit une boutique française où il n'y a pas de faute dans le français. En vrai, ça commence vraiment à nous manquer le bon pain français. Ici, trouver du bon pain, c'est pas facile. Hein. C'est vrai que quand j'étais aux États-Unis, j'avais le même problème pour le pain. Franchement, en France, je pense qu'on a le meilleur pain au monde, ça, il n'y a pas de souci. Ils ont de belles prunes ici. Ils ont même des nectarines, j'ai l'impression. Une autre spécialité de la ville, c'est les marrons et les châtaignes. Même des pommiers. Mais qu'est-ce qu'ils n'ont pas ici? Et ils ont aussi l'air d'avoir beaucoup de pêche dans la région, parce qu'on est passé devant plein de petits stands sur le bord de la route qui faisaient la pub pour leur pêche. Donc très rural. Oh, ça c'est du vieux temple. Hein. N'empêche que leurs forêts de cèdre, elles sont grave stylées. Entre hier et aujourd'hui, on en a vu 2 belles. C'est magnifique. En allant vers ce petit temple, on est passé devant un jardin botanique. Et du coup, comme il pleut toujours pas, on touche du bois. On va aller faire un petit tour dans le jardin botanique. En vrai, on est tous les deux un petit peu dégoûtés parce qu'il est quasiment 13h. Il n'y a toujours aucune goutte de pluie à l'horizon, même si c'est bien couvert. En fait, on aurait pu passer la matinée au lieu de prévoir de faire un peu la ville. Et surtout, il y avait un musée où on avait prévu d'aller s'il se mettait à pleuvoir pour se mettre à l'abri. Au lieu de faire tout ça, on aurait pu être dans la nature. Il y a beaucoup de belles natures autour de cette zone en fait. Montagne, forêt, tout ça, des belles randos. Et comme ils annonçaient de la pluie, on s'est dit on n'aura pas le temps, on va pas aller faire ça. On va rester à l'intérieur. On aurait gravement eu le temps. Hein. Ce matin, il y avait largement le temps quoi. Donc un peu déçu. Mais tant pis parce qu'on a quand même découvert une ville sympa pour l'instant. C'est une jolie petite ville. Très mignonne. Ah, je sens des gouttes. Juste au moment où je dis ça, je sens des gouttes quoi. Ça commence. Est-ce qu'on les voit un peu à la caméra les gouttes? J'ai pas l'impression. Bon, il commence à pleuvoir, mais c'est encore léger et on est vraiment juste devant l'entrée du jardin botanique, donc on va quand même aller le faire, même si c'est sous la pluie. Bonne surprise, il est gratuit le jardin botanique, c'est cool ça. Là, ça se voit qu'il pleut au moins. Comme il s'était mis à pleuvoir, on s'est dit bon, on va se mettre à l'abri dans le musée qu'on avait repéré. Évidemment, il s'arrête de pleuvoir depuis, voilà. Mais on va quand même aller faire le musée, hein, depuis le temps qu'on dit qu'on va le faire. L'artiste en question, c'est Katsushika Hokusai. Et même si ça vous dit rien, je suis sûre que vous le connaissez. Putain, mais si c'est ça leur pêche, je comprends pourquoi elles sont appréciées. Hein. La vache, la taille du truc. Alors, j'ai rien à dire pour ma défense, si ce n'est que le marron, c'est quand même une spécialité locale. Ça a été dommage de ne pas goûter cette merveille tant qu'on est ici. En plus, je suis pas la seule à avoir craqué. Regardez-moi là. Allez, pour de vrai cette fois, le musée. Par contre, bien sûr, ça s'est complètement dégagé maintenant, il n'y a plus une seule goutte de pluie. 1 millième l'entrée. Bon, en vrai, l'entrée du musée, elle est un petit peu chère. Ça va, mais c'est pas non plus... Ça change des musées en France qui sont gratuits pour les moins de 25 ans, quoi. Bon, du coup, je vous ai teasé, je comptais vous donner la réponse dans le musée, mais vu qu'on n'y a pas, je vous explique. Hokusai, c'est l'artiste qui a fait la vague que tout le monde connaît comme œuvre japonaise. Comme il fait très beau maintenant, changeons de programme. On va, plutôt que de faire le musée et de s'enfermer à l'intérieur, on va essayer de se balader, de rester un petit peu plus à l'extérieur. Ils n'arrêtent pas de repousser lors de la pluie là. C'était 13h, maintenant c'est 14. Dans une heure, ce sera 15, je pense. Ok, donc après ces bains on nous donne, on a décidé ce qu'on allait faire. On va faire une attraction touristique qu'on avait prévu de ne pas faire à cause de la pluie, mais
vu que pluie il n'y a pas, on va aller faire cette attraction. C'est un parc avec beaucoup de sources chaudes. Et c'est pas une source chaude où les humains sont censés se baigner. C'est une source chaude où beaucoup de singes viennent se baigner, surtout en hiver, pour se réchauffer. Et je sais pas si on en verra vu qu'on est en plein été et qu'il fait chaud, mais on va aller voir ça quand même. Juste quand on arrive sur le parking, il se met à pleuvoir. Parfait. Pour l'instant, c'est que 3 gouttes, pas de quoi se laisser démonter. On continue. Allez. Attends, mais... il est trop bien leur téléphérique, moi je veux faire ça. Hein. Et il pleut déjà plus. Oh, stylé. C'est bien beau tout ça, mais est-ce qu'on va réussir à avoir des singes qui prennent un bain? C'est la question. Ouais, ce pont est pas suspect du tout. Hein. On sent les planches qui bougent sous nos pieds. Super rassurant les gars, merci. Hein. Oh mais regarde-moi ça! Alors singe check, plus qu'un volant qui prend un bain. Ce sera bon quoi. On vient tout juste de rentrer dans la partie payante du parc et tout de suite il y a beaucoup plus de singes. Ils sont trop mignons. Oh, il y a même des bébés. Putain, mais les trois là c'est tellement moi et mes frères. Ah, on est si proche de mon rêve de voir un singe prendre un bain. Si proche. Là, on peut voir un rare extrait de singe aérant l'eau. Très important. Ne pas sous-estimer l'aération de l'eau. C'est ça. C'est une importance capitale. J'ai atteint mon objectif. Mon rêve a été complété. Je suis heureuse. Comblée. C'est uniquement possible parce qu'il a aéré l'eau. Regardez-le, il a dit sa meilleure vie lui. Ah ouais, en hiver, ils vivent vraiment leur meilleure vie. Hein. C'est pas le premier parc à singes qu'on voit depuis qu'on est arrivé, vu qu'on en avait fait un pendant le premier road trip. C'est la première fois qu'on voit des singes qui se baignent. Ça, c'est plutôt stylé quand même. Assez content d'avoir pu faire ce parc au final parce qu'on pensait vraiment perdre la journée à cause de l'annonce du typhon. On était un peu deg parce que les vacances d'été, ben, même si on en a eu 2, chaque jour est précieux. Donc on pensait vraiment qu'on allait être bloqué à l'intérieur, enfermé et tout ça. Et au final, on a quand même pu faire une découverte de jolies petites villes. Très sympa. Et puis le parc qui est magnifique, avec des petits singes, des beaux sapins, et puis prendre l'air un peu quoi. Vraiment très très cool. Regardez-moi ces beaux soufflets. On s'est posé dans le café pour planifier un petit peu ce qu'on allait faire demain et les prochains jours. On a réservé un Airbnb un peu plus au sud. On va s'y poser pendant quelques jours et on a déjà le programme de demain qui est prêt. Donc il y a plein d'activités super sympas qui nous attendent demain, donc je vous dis bonne soirée, à demain. 4e jour et on se dirige un peu plus au sud. On va rester un petit peu dans la région de Nagano vu qu'on descend au fur et à mesure pour rendre notre Airbnb. Dans cette région-là, il y a pas mal de trucs à visiter. On va commencer par un très vieux temple, un des plus vieux de la région. C'est la 2e fois pendant notre trip qu'on fait un des plus vieux temples de la région. Donc on a même une activité de prévue, une petite tradition bouddhiste de ce temple, spécifique à ce temple. Et ça va être trop marrant. Alors on va regarder où on va déjà. Bon, on n'avait pas prévu que le temple serait aussi immense, donc on est en train de galérer pour trouver où est-ce qu'il faut se présenter pour faire notre activité. On va y arriver. En vrai, heureusement qu'on arrive en avance. Hein. Oui. Alors, tu expliques-nous ce qui s'est passé là? Bah, ils sont plantés sur les redirections avec le site internet. Du coup, on n'est pas dans le bon temple. On n'est même pas dans la même ville en fait. Même pas dans la même préfecture. C'est assez incroyable. En fait, pour être précis, le site qui parlait des activités qu'on pouvait faire à Zenkoji, il mettait bien des photos de ce temple où on est actuellement, le temple Zenkoji près de Nagoya. Et quand tu cliques sur les activités, tout ça, il te redirige vers le temple hôtel de Takayama, donc à je sais pas combien de kilomètres à l'ouest.
pas dans la même ville, pas dans la même préfecture. Et donc on a réservé l'activité parce que c'était le même nom, Zenkoji. C'est pas le même endroit quoi, c'est pas du tout le même endroit. Donc bon, on a quand même un super temps de la visiter, donc pas de soucis. Mais un peu déçu pour pouvoir faire l'activité qu'on avait réservée quoi. Tant pis. Ok, on descend dans un tunnel qui apparemment est complètement obscur. Si on meurt, c'est qu'on a disparu dans ce tunnel, venez nous chercher. Attention à la tête. Oh, on voit effectivement pas grand chose. Pas grand chose. Il y a un panneau à l'entrée qui dit gardez votre main sur le mur pour pas vous perdre, mais c'est pour les faibles ça. Non, faut pas être trop grand. Faut pas être trop grand effectivement. Alors on voit rien à la caméra, de toute façon. Mais je pense que je suis pas me péter la tête sur une planche là. Bah, attends, saute pour voir, ils vont faire ça. Tout va bien. Ok, on voit plus rien. Il y a la queue dans le tunnel où il fait noir quoi. C'est quoi ce level de... Ils adorent faire avec. On ressort déjà, c'est beaucoup plus lumineux quand t'as passé 20 minutes dans un tunnel complètement sombre. On voit ça aussi. L'activité qu'on avait réservée en fait c'était exploration d'un tunnel obscur. Et tu dois trouver dans le tunnel complètement dans le noir un cadenas. Et si tu trouves le cadenas, tu auras de la chance. C'est un signe de bonne chance. Alors c'est pas le même temple, mais il y a quand même un tunnel obscur. Donc je suis un peu confuse. Wow, les sacrés nénuphars qu'ils ont. Ah, c'est super beau quand même. Tous les gens qui font la queue là, c'est juste pour mettre leurs mains sur ce poteau. Alors je sais pas à quoi il sert, mais j'espère bien que ça marche vu le temps qu'ils attendent. Allez hop, next. Ah, ça tourne en fait. Ok, donc apparemment ce truc c'est une bibliothèque. Et si tu tournes, c'est comme si tu avais lu tous les bouquins de la bibliothèque. Je suis pas sûre que ce soit très équivalent. Moi j'ai toutes les connaissances personnellement. Voilà la carte du temple. Du coup ce bâtiment là c'était le hall principal qu'on a fait en premier. Ensuite on a été voir la porte principale, c'est celle où on est monté avec les escaliers super raides et puis on pouvait voir les alentours depuis le haut. Et ça c'est le dernier bâtiment qu'on a fait avec la bibliothèque qui tourne. Quand même sacrée propriété hein. Quand on prend le terrain en compte, pas mal. Alors le dernier bâtiment qu'on a fait, il n'était pas spécialement intéressant mais il était inclus dans le billet qu'on avait pris. On avait pris un billet pour 3 bâtiments différents. Et maintenant qu'on a fait le tour du temple, on va aller voir la rue qui mène au temple, qui est piétonne apparemment, qui a l'air très sympa, peut-être des petites boutiques, peut-être des petits trucs à manger, je ne sais pas, on va aller voir ça. Ça te tente, Tim? Ouais, c'est parti. Ah, la glace pilée au Japon, en été, c'est une tradition. Hein. Délicieuse tradition, hein, ajouterais-je. On retrace le temple dans l'autre sens pour aller à la voiture, direction une prochaine destination. On vient d'arriver au sanctuaire Togakushi, qui est perdu en plein milieu des montagnes. Alors c'est un sanctuaire, mais réparti en 5 bâtiments bien espacés à travers les montagnes les uns des autres. Donc on va explorer un petit peu tout ça. Ouais, c'est immense. Hein. La file de gens qui vont et reviennent du sanctuaire. T'as vu ça? Ouais, noir de monde. Donc apparemment on a pour 15 minutes pour atteindre la prochaine porte et ensuite encore 25 minutes pour atteindre tous les trucs intéressants là, qui ont l'air sympas. Putain, ouais, c'est des escaliers. Oh non. En tout cas le chemin est sympa. Il fait frais vu qu'on est dans les montagnes et à l'ombre. Je suis pas pour toute cette marche. Peut-être pas pour ces escaliers, mais en tout cas pour la marche. Ça y est, on atteint la première porte. Ultra stylé comment le toit est recouvert de verdure comme ça. Il fait vraiment partie de la forêt quoi. Allez, dernière ligne droite. Non mais c'est une blague, il y a la queue ici quoi. Les gens, ils sont montés 40 minutes de marche, dont beaucoup de montées d'escalier, pour venir faire la queue ici. Mais non, en fait il y a 2 files. Il y a ceux qui attendent pour aller soit voir, soit prier au sanctuaire là-haut. Et il y a ceux qui font la queue ici pour récupérer, je pense, acheter les omikuji et les différents produits dérivés, on va dire, du sanctuaire. Et moi je suis arrivée en haut dans cet état-là, tout ça pour voir la queue. Dire que je suis déçue est un euphémisme. J'ai essayé de voir d'ici, mais j'ai l'impression que c'est vraiment juste pour prier au sanctuaire. Il a rien d'exceptionnel en plus, quoi. Je comprends vraiment pas. Regardez-moi le monde, quoi.
En vrai, on se demandait si le sanctuaire avait un truc spécial vu comme les gens ils font la queue. Mais je pense que c'est plus le pèlerinage qui est important. Parce qu'on a regardé les photos du sanctuaire sur Google et il est pas exceptionnel en lui-même. Et il y a surtout beaucoup de photos du chemin ou de trucs notables sur le chemin. Donc le pèlerinage est plus important. Et c'est pas forcément la destination, le plus important c'est le voyage. Et oui. Mais du coup ça va, on n'est pas trop déçus parce que c'est vrai que le chemin qui mène au sanctuaire est quand même très sympa en vrai. En vrai la descente est peut-être moins vénère que la montée. Mais ouais, faut quand même faire gaffe à ce qu'on met les pieds. Hein. C'est pas non plus une promenade de santé encore. Hein. En vrai, rien que pour ça, ça valait le coup de venir jusque là, quoi. C'est super stylé ça. Ok, donc on redescend, on récupère la voiture, on va sûrement chercher quelque part où manger. Et ensuite, dans la même ville, il y a un musée du ninja qui a l'air super cool. Parce qu'il a un labyrinthe ninja. Où en gros, tu rentres dedans et après tu te débrouilles pour en sortir. Donc ça nous hype et on va aller tester ça. Bon, je suis peut-être pas très mature, mais le musée c'est bien. Mais allez, il est temps de faire le labyrinthe là. Ok, le gars a contrôlé nos billets, il a dit maintenant trouvez la sortie, débrouillez-vous. C'est parti. Logiquement, on commence par la porte, non? Non. Non. Oh. D'accord. Bon, c'est une porte qui pivote. Ok, next. Oh! C'est bloqué en haut, c'est ça? Ouais, c'est complètement bloqué. Si c'est pas les escaliers, est-ce que ce serait pas les portes là? Celle-là, elle s'ouvre comme une porte normale. Oh, sur un mur. Génial. Ok, je pense que c'est celle-là parce que celle là-haut, elle donne sur l'arrière de l'escalier. Ouais, voilà. On se vient dans une salle où on sait pas où aller. On est bloqué. Sortez-nous de là, au secours! Ah! T'es au team, je suis à trouver la suite, vas-y. Ouais, la suite. Pas mal, pas mal. Petite pause nature par la fenêtre de la maison avant de continuer à chercher une sortie. On a trouvé la sortie pour l'occasion. Victoire, on est sorti! D'ailleurs, je sature complètement au niveau du soleil, c'est génial. Bon, je pense que je peux nous engager tous les deux et dire que c'était vraiment trop bien. C'était très intéressant. Super sympa. Ça aide d'avoir des gosses devant qui hurlent partout et tapent sur les portes à deviner vers où il faut aller, la direction générale, c'est sûr. Ça spoil un peu, ouais, les gens. Il faut bien faire attention quand on rentre dans une salle. C'est mieux s'il n'y a personne avant. C'est ça, on a essayé de laisser passer un peu, de mettre un peu plus d'espace. Ça a pas mal marché. Sauf que des fois, les systèmes qui permettent de refermer les portes cachées ou quoi, ils se sont pas enclenchés. Donc on est arrivé, il y avait un trou dans le sol. On savait vers où fallait aller, quoi. C'est... Ça aide. Il y a un moment, on est resté bloqué super longtemps quand même. Oui, il y a un moment qui est assez très piégeant. On voyait pas mal de gens aussi qui faisaient des demi-tours, mais comment ils sont arrivés par là? C'était pas linéaire, c'était pas genre une salle et puis tu devais trouver où aller la suivante. Des fois, t'avais des salles qui menaient vers juste rien. Et pourtant, elles étaient quand même bien cachées. Donc tu te dis, c'est bon, j'ai trouvé la suite. Peut-être dans un cul-de-sac, t'es en mode, ah bah non, en fait. Donc non, c'était trop bien. Franchement, moi j'ai adoré. C'était vraiment très intéressant. Très cool. Bon, après avoir bien galéré parce qu'on s'est un peu paumé dans les montagnes sans aucun réseau, on a enfin trouvé notre Airbnb. On venait d'arriver de poser nos affaires quand la propriétaire est venue nous voir pour un peu nous expliquer comment ça fonctionnait. Elle nous a tenu la jambe pendant bien 20 minutes, full japonais, elle essayait de nous expliquer des trucs, on était en mode oui, je comprends tout à fait, oui, je comprends. Non, on n'a rien compris. Par contre, je lui pardonne tout parce que elle nous a ramené des légumes qu'elle a cueillis elle-même avec un petit peu de mayo là. Tout est pardonné. Par contre, du peu qu'on a compris, elle nous a donné une liste d'activités à faire et de trucs à découvrir dans la région. On est calé là. Du coup, c'est ici que je vous laisse et je vous dis à demain pour la suite de l'aventure. Oui, je suis un ninja.